L'eau est source de vie, mais son utilisation dans des mauvaises conditions d'hygiène peut faire de l'eau une boisson dangereuse pour la santé de l'homme. Et pourtant, dans nos villes, dans les régions de l'intérieur du pays, loin d'Abidjan, loin de la capitale économique, l'on voit ci et là l'eau de différentes marques se vendre dans les marchés tout comme dans les quartiers. Sans rentrer dans une polémique quelconque, quelle structure de l'État est habilitée à autoriser la production et la commercialisation de l'eau dans nos régions? Autrement dit, à quelle structure devons-nous nous référer avant de produire et commercialiser l'eau dans les bouteilles en plastique et autres comme les sachets? Eh bien, la première indication qui nous a été donnée, c'est bien la direction régionale des mines et de la géologie. Alors, au cours de notre passage au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, précisément dans la région du Kabadougou, nous nous sommes rendus à la direction régionale des mines et de la géologie d'Odiéné, de la région du Kabadougou à Odiéné, une structure du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Bienvenue dans votre magazine Cité d'Afrique, la saison spéciale Bonjour la Côte d'Ivoire, avec toujours bien sûr le journaliste Serge Blanc-Gongomé ou encore Blondoval. À la direction régionale des mines et de la géologie de la région du Kabadougou qui couvre également les régions du Bafing et du Folon, nous avons été reçus par le directeur régional dans ses bureaux à Odiéné. Quelle ne fut notre surprise? Une surprise très agréable car nous avons été enrichis par l'éclairage fait par le directeur régional des mines et de la géologie pour la région du Kabadougou, du Bafing et du Folon dans ses bureaux à Odiéné. Bonjour la Côte d'Ivoire. Je suis M. Soro Nambégué Issouf, directeur régional des mines et de la géologie en charge des régions du Folon, du Kabadougou et du Bafing. Alors, la direction régionale des mines est logée à Odiéné, dans la ville d'Odiéné, et est en charge du contrôle de l'inspection des autorisations dans le domaine des mines. Je vais parler des permis de recherche, des autorisations semi-industrielles, artisanales, des carrières, également pour toutes les populations qui veulent demander des parcelles pour exploitation de l'or. C'est le lieu indiqué, c'est la direction régionale des mines. Également pour l'exploitation de l'eau, c'est le ministère des Mines qui est en charge de l'autorisation, du don de l'autorisation de cette exploitation-là. Alors j'appelle la population du Denguélé à vraiment se rendre à la direction des mines pour toute préoccupation dans le domaine des mines, dans le domaine des carrières, dans le domaine de l'exploitation de l'eau, en tout cas dans tout ce qui est exploitation d'un métal ou d'un minerai dans le sol. Alors, monsieur le directeur régional, de façon terre à terre pour les populations, parmi elles, une petite partie n'est pas allée trop loin dans les études. Quand vous dites exploitation de l'eau, de quoi vous voulez parler? Ben, si je dis exploitation de l'eau, vous voyez, il y a des personnes qui ils font de la vente d'eau, ils mettent dans les sachets. Ça, c'est pas normal. Il faut venir vers les services de l'État qui ont des experts pour pouvoir suivre, comment on appelle ça, ceux qui veulent vraiment faire la commercialisation de l'eau. Alors, pour faire la commercialisation de l'eau, il faut vraiment des procédures. Monter un dossier, tout, pour vous permettre d'exploiter dans le domaine. Voilà. Quand vous venez prendre les informations, on vous donne les critères qui vous permettra de pouvoir exploiter. Et cette demande est soumise à l'appréciation du ministre en charge des mines, qui pourra vous donner l'autorisation d'exploitation de l'eau au terme de l'analyse de votre dossier. Alors, monsieur le directeur, certainement il doit y avoir des conséquences. Est-ce qu'il y a des conséquences quand on ne vient pas vous voir et puis on fabrique de l'eau? Est-ce qu'il y a des conséquences? C'est dangereux parce que, vous savez, aujourd'hui, quand on ne vient pas suivre ces procédures pour pouvoir exploiter l'eau et qu'on veut le faire comme on veut, très souvent il y a
on a le sol, il pleut, et l'eau de ruissellement peut vraiment partir avec beaucoup de choses, les huiles, des engins mécaniques et autres, voilà, qui peuvent polluer l'eau des puits, qui peuvent même descendre dans le sol, dans nos puits. Et vraiment, quand la population consomme cela, c'est là souvent qu'on dit on a la diarrhée, on a le choléra. Donc c'est mieux de vraiment venir au ministère des Mines qui pourra trouver la formule de vous permettre d'exploiter l'eau de la nappe souterraine. En clair, si on vous comprend bien, l'exploitation artisanale sans l'autorisation de la direction des mines est dangereuse pour la population, pour la santé de la population. Oui, bien sûr, mais on ne dira même pas l'exploitation artisanale parce que l'exploitation qui est artisanale est encore encadrée par le ministère des Mines. Ça, c'est l'exploitation illicite, c'est l'exploitation illégale lorsqu'on ne vient pas voir le ministère des Mines. Alors, monsieur le directeur régional, à part le secteur de l'exploitation, de la fabrication d'eau et tout ça, est-ce qu'il y a certains secteurs que vous encadrez? Est-ce qu'il y a des mines dans la région? Des mines dans la région, on va dire oui, puisque nous avons une autorisation artisanale qui se trouve dans le Folon. Et c'est l'exploitation qui est encadrée, voilà, par le ministère des Mines à travers la direction régionale que nous dirigeons. Alors, cette autorisation, comme je l'ai dit, artisanale, elle répond vraiment à certaines choses. Elle ne doit pas utiliser les grands moyens, les machines et autres, tout ça. Ça se fait à la main, ça se fait avec vraiment beaucoup de moyens au niveau artisanal. Il y a aussi les mines semi-industrielles. Voilà, nous avons 4 mines semi-industrielles ici. Nous avons la société Nord-Sud qui a 3 autorisations. Nous avons la société Scoop Sokomisa qui a une autorisation. Voilà, nous avons la société GeoCMBT qui a une autorisation mais qui n'est pas en exercice. Alors c'est 4 qui sont en exercice. Est-ce que toutes ces entreprises offrent de l'emploi à la jeunesse de la région? Bien sûr, ces entreprises offrent vraiment de l'emploi à la jeunesse de la région. Voilà, parce que c'est une des conditions. Voilà, c'est une des conditions, voilà, pour avoir l'autorisation. On te demande de pouvoir, il y a des postes qui appartiennent quand même aux autochtones. Voilà. D'accord. Alors hier, il y a eu une présentation, une information des directeurs régionaux sur la recherche de mines dans la région, à la préfecture, à la salle de conférence de la préfecture. Et vous avez pris part à cette réunion d'information, cette conférence d'information avec projection diapo. Alors avec vous, qu'est-ce qu'on devrait retenir Bon, ce qu'on doit retenir, c'est que le projet en train de bien avancer. Alors, il y a un cabinet que l'entreprise a sollicité pour venir faire les enquêtes publiques. Alors, ça, c'est des enquêtes publiques. Il fallait vraiment consulter les cadres, les autorités de la ville. Voilà. Et hier, c'est ce qui a été fait. Voilà. Vraiment, pour pouvoir informer. Voilà, un projet de recadrage pour informer les autorités de la ville, la population. Voilà, le cabinet est passé ce matin nous voir parce que le cabinet ira rencontrer les populations. En ce qui concerne le projet de recherche de mines d'or dans la région, nous allons écouter le préfet de région qui a présidé cette rencontre de cadrage à la préfecture d'Odiéné, préfecture de la région de Kabadougou. Le cadrage, comme on a dit, c'est savoir ce qu'il y a à l'intérieur de la zone. De sorte que quand on va sortir le budget, il ne soit pas en dessous ou bien au-delà de leur expérience. Il faut que nous soyons, que ce budget-là soit effectivement précis au regard des différentes missions qui seront menées et de la prospection du terrain. C'est pourquoi je veux rassurer l'ensemble des directeurs et chefs de service, tous ceux qui ont été invités à cette réunion, pour leurs questions, mais aussi leur dire que nous veillerons à ce que l'intérêt des populations soit assuré. Mais des phases vont venir pendant lesquelles nous allons poser réellement les problèmes de population. Voilà, nous sommes au thème de notre magazine de ce jour. Bonjour, la Côte d'Ivoire dans la région du Kabadougou, district du Danguélé, ville d'Odiéné. Eh bien, sachez que la 5e session ordinaire du Conseil régional
de la région du Kabadougou s'est tenu récemment à Odiéné en présence des autorités de la région, le préfet de région, préfet du département d'Odiéné, le gouverneur René Kwame Fami, tout comme les autres préfets et sous-préfets, les chefs des forces de l'ordre et de sécurité, les députés et les autres conseillers du conseil régional. Nous saluons au passage le chef de canton d'Odiéné, Djamanatri Touré, tout comme le préfet de région et tous les chefs dont les structures contribuent au développement régional, au développement de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Vous êtes sur RTV7, Africa TV7 et GRTV1 avec bien sûr le journaliste Serge Blond-Gongomé ou Blondoval. À bientôt pour d'autres bonnes informations de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Et n'oubliez pas surtout notre prochain magazine, ce sera sur les produits ivoiriens, produits agricoles comme le coton et l'anacade. Vous serez surpris, vous verrez des productions de nos parents dans les plantations, dans les champs, qui se retrouvent même dans les supermarchés, comme la noix de cajou. Je parlais tantôt de ce qu'on fait avec les noix de cajou. Voilà une transformation locale qui est là, qui est très riche en énergie, en matières grasses, acides gras et glucides, et sucre et protéines. On retrouve ces noix-là où? Est-ce qu'on les retrouve au supermarché? Oui, on peut les retrouver dans les boîtes. Ça a été produit par une usine au niveau local d'Odiéné. Nous invitons les Ivoiriens vraiment à consommer les amandes de cajou, à consommer les produits locaux vraiment qui sont très... Est-ce que c'est une manière de soutenir les producteurs pour qu'ils continuent? C'est une très grande manière de soutenir les producteurs pour qu'ils puissent continuer à produire assez. Voilà, c'est beau. Voilà. Voilà, vous êtes sur vos chaînes TV en ligne à TV7 ou Africa TV7 avec toujours et bien sûr le journaliste Serge Blond-Gongomé ou Blondoval. Nous avons partagé avec vous des informations relatives aux activités dans la région du Kabadougou, ville d'Odiéné dans le district du Danguélé. À bientôt pour d'autres belles découvertes sur les bonnes initiatives en Côte d'Ivoire. Et surtout, aussi découvrir nos régions, leur beauté, leur magnificence, les hommes et les femmes qui dirigent les activités et le bien fondé des activités. Nos contacts 05 46 01 55 05 ou encore 07 98 83 36 70. Toujours plus proche de vous, à TV7 ou Africa TV7. Bonjour la Côte d'Ivoire. Bonjour la Côte d'Ivoire.